Au début, 5 talents sont proposés parmi lesquels choisir. Lequel choisirez-vous? Talent 1, poubelle. Activez ce talent pour consommer et digérer n'importe quoi. Talent 2, uriner contre le vent sur 10 mètres. Permet de se soulager à une distance de 10 mètres. Talent 3, jeune homme énergique. Dote d'une force mentale extraordinaire. Talent 4, roi du riz. Toutes les femmes rencontrées ont une cote de sympathie initiale de plus 50. Même les hommes avec des préférences particulières ne font pas exception. Talent 5, la vie est un jeu. Permet de voir les faiblesses de chacun en un coup d'œil. Dans un monde ancien où les dieux descendent, les élus sont forcés de participer à un jeu mortel. La désobéissance entraîne l'effacement. Un homme défiant, sceptique quant à ses histoires de fantômes, rencontre sa fin aux mains d'une chaise rebondissante. Inao, une autre victime, reste calme. Il a tiré les 5 talents à la fois. Chacun apparemment étrange mais potentiellement clé de sa victoire. Lorsque ses talents se transforment en lumière dorée et fusionnent avec son corps, il ressent une montée de puissance. En reprenant ses esprits, il remarque une colonne d'attributs sur toutes les personnes l'entourant, affichant clairement leurs valeurs et leurs faiblesses. Ses propres attributs sont extraordinaires. Rencontrant plus d'une douzaine de personnes dépourvues de talent, Linao réalise son unicité. Soudain, une fille attire son attention. Sa musculature suggère qu'elle est une artiste martiale. En remarquant Linao, son expression initialement indifférente devient amicale. Influencée par le talent du roi du riz, ignorant les objections de son garde du corps, elle insiste pour faire équipe avec lui. À ce moment-là, le dieu ancien descend de nouveau. Stupéfait, Linao fixe l'aide divin. Le garde du corps prend sa stupéfaction pour de la peur, sans se rendre compte qu'il s'émerveille de la puissance de la vie et un jeu qui lui permet de voir les attributs du dieu ancien. À sa surprise, le dieu ancien est une femme, ce qui est indiqué par le marqueur amical à côté de son nom. Le dieu ancien Agatha descend et initie un donjon d'épreuves, visant à baptiser les humains dans le sang et le feu pour les forger en ses guerriers. Cependant, en raison de son affection pour Linao, elle modifie les règles du donjon. La mort ne sera pas réelle, mais la douleur le sera. Avant de partir, elle remarque: j'attends avec impatience de voir la performance de certains. Linao se réveille au premier niveau du donjon de l'araignée, entouré de créatures aussi grosses que des visages humains. Parmi le groupe, un oncle, le plus fort, rassemble tout le monde. Nous, les prédateurs de pointe, avons passé des milliards d'années à évoluer au sommet de la chaîne alimentaire. Allons-nous avoir peur de quelques insectes? Avec notre intelligence et notre unité, même des centaines d'araignées ne sont rien. Malheureusement, le talent de roi du riz de Linao n'affecte pas cet oncle. À ce moment-là, une tablette de pierre émerge, détaillant le nid de la reine araignée. Pendant la reproduction, sa puissance d'attaque est redoutable. Les monstres de donjon ont une intelligence limitée et cesseront la poursuite une fois que l'on aura quitté leur zone d'alerte, contrairement au monde réel. En lisant cela, Linao évalue rapidement. Les araignées prospèrent dans cette grotte humide. Il pourrait y avoir des créatures encore plus grandes et plus féroces, plus profondément à l'intérieur. Théoriquement, la meilleure approche est de se déplacer en petite escouade pour un soutien mutuel, tout en minimisant le bruit. Cependant, je semble trop jeune et mon apparence ne m'aide pas. Ils ne m'écouteront probablement pas. Je ferais mieux d'attendre de voir comment les choses évoluent. Si ce dieu ancien ne montait pas, il serait pas mauvais d'être agressif puisque nous ne mourrons pas réellement. Le dieu ancien remarqua qu'il ne savait pas encore bouger. Alors elle le rappela que s'il restait ici plus d'une minute, la reine araignée lancerait sa propre attaque. N'ayant pas le choix, Linao dut rassembler son courage pour mener le groupe dans le nid afin de sauver sa vie. Linao resta secrètement à l'arrière. L'oncle avait déjà prévu qu'au moment où la reine araignée attaquerait, il trahirait immédiatement Linao. En chemin, Linao marchait en touchant et en observant tout autour de lui. La fille devant lui tremblait en marchant. Soudain, une image rémanente apparut. Un pied frappa le cou de la fille, la tuant instantanément. Cette scène soudaine glaça d'effroi le groupe. L'oncle déclara immédiatement qu'il devait se séparer et se replier. Linao vit immédiatement que l'oncle donnait des ordres à l'aveugle. Se séparer maintenant équivalait à les envoyer à la mort. Il essaya rapidement de les arrêter, mais personne ne l'écouta. En conséquence, avec ce retard, Linao se retrouva tout seul. Une petite araignée trouva Linao, mais ne savait pas que la situation était désespérée. Juste au moment où il se préparait à ramasser une pierre pour un combat désespéré, son talent de roi du riz s'activa. La jeune araignée devant lui le regarda avec affection, se frottant contre sa cuisse. Linao voulait profiter de cette occasion pour écraser l'araignée avec une pierre, mais finalement il ne put s'y résoudre. Il ressentit de la compassion pour l'araignée en regardant ses petits yeux scintillants. Heureusement, il ne fit aucun mouvement car les conséquences auraient été graves. Avec son talent de roi du riz, Linao n'était plus inquiet pour la petite araignée et commença à étudier ses attributs attentivement. Grâce à des tests scientifiques, il acquit une compréhension intuitive de la valeur des attributs. Ceux de la petite étaient similaires à ceux du garde du corps de Lin Shalian.
Ses attributs étaient 2 fois supérieurs à ceux de Linao. Sa force et son agilité étaient en effet 3 fois plus grandes que celles de Linao. S'il avait tenté de l'attaquer par surprise à ce moment-là, il aurait probablement été tué à la place. Cependant, même avec de tels attributs, ce n'était toujours pas suffisant pour tuer les autres instantanément. Linao supposa que l'effet de surprise et l'intention de tuer jouaient un rôle important, ce qui était précisément l'intention du dieu ancien. Ce n'est qu'après avoir traversé un baptême de sang que l'on pouvait devenir un vrai guerrier. À ce moment-là, le plus grand attribut de Linao était son attribut mental. Influencé par le talent de jeune énergique, cependant, il ne savait pas comment l'utiliser. Il avait essayé des attaques mentales, mais elles n'avaient aucun effet. Avec la compagnie de la petite araignée, Linao décida d'explorer davantage l'instance, espérant acquérir de l'expérience en chemin. Cependant, il trouva des cadavres partout et aucun survivant. Linao ne remarqua pas qu'une petite araignée les avait rejoints par derrière. En s'enfonçant davantage, il trouva des restes d'araignées en chemin. Il supposa que les experts restants avaient fait cela. En effet, un peu plus loin, il vit une personne morte, mais qui avait réussi à battre 2 araignées avec lui. Linao ne put s'empêcher d'admirer le courage de cette personne. À ce moment-là, un bruit de froissement se fit entendre derrière. Linao se retourna et se mit à transpirer froidement. Des centaines de petites araignées le suivaient, le poussant vers le repère de la reine araignée. En arrivant au nid, il vit une fille. Linao ne put s'empêcher de s'exclamer « Waouh, tellement grande! Quel énorme coffre au trésor !» Elle était naturellement belle avec une poitrine proéminente, une taille fine et des attributs 4 ou 5 fois plus nombreux que les siens. Linao resta bouche bée. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, il fut offert à la mère par les petites araignées. Effrayé, il trembla en pensant « Je vous traite comme des petites sœurs, mais vous voulez que je sois votre père. » On dit que les araignées femelles mangent les araignées mâles pour nourrir leur bébé à naître. Rien que d'y penser est effrayant. À ce moment-là, la fille araignée s'approcha lentement de Linao. L'esprit de Linao s'emballa, déployant à nouveau 300 techniques de flirt. Mais ce qu'il obtint en retour fut une situation forcée. Il ne pensait jamais voir ce jour où sa chasteté, gardée depuis plus de 20 ans, serait prise par une araignée femelle. Juste au moment où Linao se résignait à son sort, qui aurait pensé que l'autre partie voulait seulement utiliser sa soie d'araignée pour faire un ensemble de vêtements pour lui. Elle voulait aussi offrir le coffre au trésor bien gardé à Linao. Il était impatient de recevoir la récompense, mais un accident se produisit. La voix du dieu ancien résonna dans sa tête. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un passe réellement le niveau sans tuer un seul monstre et obtienne la récompense. Linao reçut la récompense ultime. En ouvrant impatiemment le coffre, une explosion de lumière dorée l'aveugla. Lorsque la lumière se dissipa, il découvrit un livre. Dès qu'il le toucha, d'innombrables connaissances inondèrent son esprit. C'était un livre de changement de métier. À ce moment-là, il devint officiellement maître de contrat de monstres. Comme le nom l'indique, il permettait de former des contrats avec des monstres. La cérémonie de contrat n'était pas compliquée, mais sa force mentale devait surpasser celle de l'adversaire, qui ne devait pas résister pour que le contrat soit réussi. Cependant, Linao regrettait que le livre de changement de métier ne fournisse qu'une simple introduction aux capacités professionnelles sans mentionner le contexte professionnel. La méthode de formation d'un contrat de monstre n'était pas difficile, mais le défi résidait dans la valeur de la force mentale. Plus cette force était élevée, plus les monstres avancés que l'on pouvait contracter étaient nombreux, et plus on pouvait signer de monstres. Alors, Linao devait changer de métier. Il choisit résolument oui. Pour ces petits monstres araignées, une simple pensée suffisait pour former un contrat avec eux. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la difficulté de former un contrat avec le chef soit également simple. Sa force mentale était de 6, seulement 2 points de moins que celle de Linao. Logiquement, la difficulté de Linao de la contracter aurait dû être beaucoup plus grande que celle de contracter les araignées ordinaires avec seulement 2 points de force mentale. Les talents de roi du risque et de jeune énergique jouèrent un rôle crucial. Après avoir supplé le dieu ancien, Linao obtint la permission d'apporter les monstres hors de l'instance. Il initia avec empressement la cérémonie de contrat avec la chef. Après avoir signé le contrat, elle fusionna dans son ombre. À ce moment-là, il pouvait ressentir ses émotions, joie, colère, tristesse et bonheur. Une simple pensée suffisait pour qu'elle apparaisse et combatte vaillamment pour lui. Avec la disparition du chef, l'instance se ferma également. Tout le monde fut téléporté de retour, et chacun obtint un système personnel. En récitant simplement Dieu ancien Agatha, on pouvait ouvrir son panneau de système exclusif. Le nombre de monstres tués dans les épreuves précédentes était récompensé par les points. Linao ne s'attendait pas à ce qu'après avoir vaincu le boss, ses points soient toujours de 0, le classant au-delà de 3000. En revanche, l'autre avait 40 points, le classant entre 12 et 14. Ce qui surprit le plus Linao, c'est que le garde du corps de Lin Shailun était en fait classé 10e, bien que ses attributs soient légèrement supérieurs aux siens. Toutefois, lorsque Lin Xiaolun vint voir Linao, ce n'était que pour l'amener avec elle. Le garde du corps, Wei, avait recruté de nombreux subordonnés dans l'instance d'épreuve et jurait de protéger la sécurité de Linao, sans savoir qu'elle pouvait à peine se protéger elle-même. Linao, voyant la bonté de Xiaolun, ne pouvait pas supporter de l'avoir blessée et décida de l'accompagner. Comme prévu, dès que Lin Xiaolun apparut,
Wei révéla ses véritables intentions. Il ne voulait plus être le garde du corps de Xia Lun. Dans ce monde, seule la force compte. Lin Xiaolun critiquait immédiatement Wei. J'ai remarqué quelque chose d'étrange chez toi, dans l'instance. Pour gagner plus de points, tu as poussé les vieux, les femmes et les enfants à attirer les araignées afin que tu puisses personnellement tuer plus d'araignées. À ce moment-là, tu as dit que c'était pour mieux performer, mais je n'étais pas d'accord et j'ai dû accepter à contre-cœur ton approche. Mais que veux-tu faire maintenant? Wei répondit. Bien sûr, c'est d'utiliser ma force pour gagner plus. Quelques-uns m'ont déjà juré fidélité pour me suivre. Lin Xiaolun, sois ma femme. À l'avenir, nous deviendrons les subordonnés les plus capables sous le Dieu ancien. Avec la puissance démontrée par le Dieu ancien, nous pourrons obtenir des avantages inimaginables. Lin Xiaolun pleura. Wei, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu deviennes comme ça. Les hommes révèlent-ils leur vraie nature une fois qu'ils ne sont plus liés par les règles? Nous avons tous grandi dans une société civilisée. Pouvons-nous vraiment accepter la règle barbare de la survie du plus fort? Après seulement quelques heures, Lin Hao prit la main de Lin Xiaolun et dit « Sœur Lin, ce ne sont en fait que quelques personnes qui sont mauvaises. Au moins, je ne deviendrai pas comme ça. » Il pensa « Wei Kai est en effet devenu arrogant. Je ne sais pas s'il cachait bien ses véritables intentions auparavant ou si Lin Xiaolun faisait simplement trop confiance aux autres. » Wei tourna alors son attention vers Lin Hao et vit que ses points étaient de 0. Il dit « Perdant, tu ne peux te débrouiller dans la société qu'en plaisant aux femmes. La société civilisée permet encore à des créatures insignifiantes comme toi d'avoir une chance de survie, mais pas dans ce monde où les forces nourrissent des faibles. » Xia Lun ne put plus supporter et commença à insulter Wei. Elle voulut tirer Lin Hao et partir. Cependant, Wei convoitait la beauté de Lin Xiaolun depuis des années et ne voulait pas laisser passer cette opportunité. Bien que le dieu ancien interdise aux guerriers de se tuer entre eux, il n'y avait pas de règle contre faire des choses indécentes. De plus, son classement était 10e, donc le dieu ancien le favorisait naturellement. Pensant à cela, il n'hésita pas à donner un coup de poing à Lin Hao. Lin Xiaolun aurait pu s'échapper, mais elle ne pouvait pas supporter de voir Lin Hao être tourmentée. Alors elle resta. Lin Hao fit semblant de supplier pour obtenir la clémence, essayant de leur donner une chance de se racheter. Mais ils n'apprécièrent pas cela. À ce moment-là, il arrêta de faire semblant, formant un geste d'invocation avec une main. Instantanément, il émit une aura terrifiante et la dame araignée tenant une faute de la mort apparut. Ils ne tardèrent pas à se retourner et fuir, mais Lin Hao n'avait pas l'intention de les laisser partir. À son commandement, la dame araignée balança doucement sa faute, transformant les 3 subordonnés en cendres. Étrangement, le dieu ancien ne fit pas tomber de punition divine. Wei ne comprenait pas pourquoi le monstre araignée de l'instance aiderait Lin Hao à tuer des gens. Sa puissance était clairement supérieure à celle d'une petite araignée, et il ne faisait certainement pas le poids. Réalisant cela, il s'agenouilla immédiatement et implora la clémence, son attitude devenant obséquieuse. Il demanda alors à Lin Hao de le laisser partir comme si de rien n'était, et tenta de jouer la carte de la sympathie avec Lin Xiaolun. Mais celle-ci ne ressentait que le dégoût pour lui. Rassemblant toutes ses forces, elle le battit brutalement avant de demander à Lin Hao quoi faire de lui. Lin Hao savait que garder une personne aussi méprisable autour de soi poserait un danger caché. Il ne le laisserait certainement pas partir. Le panneau d'attributs indiquait clairement qu'il nourrissait du ressentiment. À ce moment-là, Lin Hao comprit enfin la puissance du talent. La vie est un jeu. Il pouvait réellement voir à travers le cœur des gens. Pour paraître faible devant Xia Lun, Lin Hao fit semblant de laisser partir Wei. Mais en secret, il ordonna à Mademoiselle Araignée de l'éliminer. Wei pensait vraiment être libéré et commençait déjà à planifier sa revanche. Malheureusement, avant même que le plan ne soit rédigé, la faucheuse avait déjà levé sa faux. Au bord de la mort, un dieu ancien apparut et arrêta Lin Hao. Wei échappa à la mort et cria joyeusement « Longue vie au dieu ancien, je suis votre plus fidèle serviteur ». Le dieu ancien intervint pour tester l'étendue de l'enchantement du roi du Riz. En sa présence, la faute de Mademoiselle Araignée tomba à nouveau. Le dieu ancien retira sévèrement. Lin Hao réalisa que c'était la limite du dieu ancien. Wei, mort de peur, comprit aussi l'attitude du dieu ancien. Sachant que Lin Hao n'avait aucun moyen de s'occuper de lui, il demanda audacieusement au dieu ancien de punir Lin Hao et se réjouit à l'idée de sa mort. Cependant, Lin Hao expliqua simplement au dieu ancien qu'il ne comprenait pas les règles et souligna que Wei nourrissait des intentions meurtrières envers lui. En conséquence, les dieux anciens laissèrent Lin Hao partir. Wei suspectait que Lin Hao trichait. Il avait perdu 3 de ses hommes, mais il semblait que rien ne s'était passé pour Lin Hao. Il soupçonnait que Lin Hao avait un lien avec le dieu ancien. Plus il y pensait, plus il se mettait en colère. Il accusa arrogamment le dieu ancien d'injustice. Quand prévu, le dieu ancien lui administra une séance d'électrothérapie. Un plaisir de picotement balaya instantanément son corps, et Wei s'effondra au sol, incapable de se relever. Quant à Lin Hao, bien qu'il ait échappé à la punition de la mort, il ne pouvait échapper à la punition vivante. Le dieu ancien l'envoya de force dans une instance de mission officielle où la mort serait permanente, et aucune résurrection ne serait possible. Cela signifiait que la véritable bataille allait commencer. Dans cet espace alternatif,
Il n'y avait pas d'argent, seulement des points. Les points pouvaient être échangés contre de l'équipement, des compétences et des potions, augmentant considérablement le taux de survie des participants. Malheureusement, l'Inao n'avait aucun point. Cette instance était différente des instances d'essai. La mort dans l'instance ne conduirait pas à une résurrection. Alors que les 3 heures de préparation données par le dieu ancien étaient sur le point de se terminer, l'Inao pensa soudainement que Wei pouvait l'aider. Dès que Wei vit l'Inao, il n'hésitait pas à fuir, mais il fut arrêté par Mademoiselle Araignée. Comptant les règles du dieu ancien, Wei se moqua encore de l'Inao. L'Inao ordonna à Mademoiselle Araignée de le ligoter au mur. Mais lorsqu'il mentionna que la mère araignée pouvait transformer les gens en marionnettes, Wei reculait immédiatement. Il proposa d'utiliser certains de ses points pour résoudre leur querelle. L'Inao exigea carrément tous les points. Wei répondit que perdre tous ses points serait pire que de le tuer. Alors l'Inao accepta et ne prit que 80 points. Le marché était divisé en 4 zones: objets, équipements, livres et potions. Les marchandises vendues étaient de qualité commune blanche et de qualité excellente bleue. Quant aux articles de meilleure qualité, ils ne pouvaient être obtenus que par d'autres moyens. L'Inao dépensa 40 points pour une montre pour enfants. Cette montre n'était pas un objet ordinaire. Très peu de gens le savaient, mais la montre était un assistant temporaire pour le marché, capable de recommander des produits en fonction des conditions fournies par l'Inao. Après l'achat, les marchandises pouvaient être récupérées quelle que soit la distance. Bien que temporaire et ne pouvant être utilisées que pour 5 échanges, cela devait suffire pour une exploration. Cela permettait non seulement de gagner du temps de shopping, mais aussi d'acheter de manière ciblée à des moments critiques. Ayant acquis les objets nécessaires, la prochaine étape était d'acheter des livres de compétences pour augmenter sa force. À sa grande surprise, les objets de changement de métier disponibles étaient uniquement pour les guerriers, les mages et les prêtres. Bien que chaque livre soit de qualité blanche, il valait 200 points. Cela montrait à quel point les maîtres de contrat de monstres étaient précieux. Cependant, chaque rôle avait à la fois des compétences professionnelles et des compétences générales. Les compétences professionnelles pouvaient être activées avec des points de compétences, mais les compétences générales ne pouvaient être achetées que dans la boutique. Avec la richesse actuelle de l'Inao, il ne pouvait acheter que des compétences générales de qualité blanche. À ce stade, le meilleur choix en termes de rapport qualité-prix était la technique d'exercice. Et 2 qualités différentes de la même technique d'exercice ne pouvaient être équipées simultanément. Et une fois équipé, le corps commencerait automatiquement à s'exercer, augmentant lentement l'attribut sélectionné. Bien sûr, on pouvait également s'exercer activement pour augmenter la vitesse de croissance de l'attribut. La technique d'exercice de qualité commune blanche de niveau 0 pouvait augmenter un attribut de 3 points, tandis que celle de qualité excellente bleue pouvait l'augmenter de 4 points. L'Inao décida de se concentrer sur l'augmentation de sa force mentale à l'avenir. Ce talent lui permettait de contrôler des monstres avec une force mentale inférieure à la sienne, et le talent du roi du riz lui permettait de charmer des femelles plus fortes que lui. Ainsi, il pourra avoir le meilleur des 2 mondes. L'Inao dépensa d'abord 20 points pour acquérir une technique d'exercice mental de niveau 0 et de qualité blanche. En apprenant cette technique, de nombreuses postures de cultivation étranges apparurent dans son esprit. Il sentit sa force mentale augmenter lentement. Soudain, une voix étrange interrompit l'Inao. C'était un homme à lunettes qui voulait l'inviter à rejoindre son équipe. L'Inao voulait refuser l'invitation, mais un cri retentit derrière l'homme à lunettes. « Lâche ce garçon! Ne vois-tu pas qu'il ne veut pas rejoindre ton équipe ?» Immédiatement après, l'homme à lunettes partit gracieusement.